Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la Corne de l'Afrique à l'épreuve de la sécheresse. À l'est de l'Éthiopie, la situation est plus qu'alarmante. L'UNICEF alerte sur le fait que 6,8 millions d'Éthiopiens auront besoin d'aide alimentaire d'ici mi-mars. Promotion du développement local au Tchad, dans la province de Tandjilé au sud du pays. Le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive va mettre en place un fonds d'1 milliard de francs CFA, un fonds notamment destiné aux jeunes entrepreneurs agricoles de la région. Et du sport avec la première journée de la Basketball Africa League, le REG du Rwanda crée la sensation en battant l'un des favoris de la compétition, l'AS Salé du Maroc. Résumé de la rencontre en fin d'édition. Tout d'abord, en République démocratique du Congo, les 8 négociateurs dépêchés en Ituri par le président Félix Tshisekedi pour négocier un cessez-le-feu avec des groupes armés sont toujours détenus par la milice Codeco. Ils ont été capturés le 16 février dans le territoire de Ndjougou, quartier général de la milice Codeco. Depuis, les autorités tentent d'obtenir leur libération qui se fera sous condition. La milice Codeco demande notamment l'amnistie pour ses combattants et leur intégration dans l'armée régulière congolaise. Elle réclame aussi la levée de l'état de siège en vigueur depuis 10 mois en Ituri et l'arrêt des opérations militaires dans la province. En Libye, la compagnie nationale de pétrole a annoncé ce dimanche 6 mars la suspension de la production pétrolière de 2 gisements majeurs. La production a été stoppée après qu'un groupe armé a fermé les vannes acheminant le brut sur les sites d'Al-Sharara et Al-Fil, forçant la compagnie à déclarer l'état de force majeure, mesure qui permet une exonération de sa responsabilité en cas de non-respect des contrats de livraison. Selon la NOC, la fermeture des vannes de pompage engendre des pertes de 330 000 barils par jour et une perte quotidienne de plus de 32 millions d'euros. D'importantes pertes pour le pays très dépendant de la vente d'hydrocarbures et qui connaît une grave crise politique. L'exode des populations de l'Est de l'Éthiopie se poursuit. Ces populations qui vivent majoritairement d'élevage et d'agriculture fuient la sécheresse et la famine avec leur bétail en direction de l'ouest du pays. À ce jour, dans ces zones, quelques 4,4 millions de personnes sont actuellement confrontées à de graves pénuries d'eau. Un sujet de la rédaction. La Corne de l'Afrique fait face à une sécheresse qui alarme les organisations humanitaires avec près de 13 millions de personnes menacées par la faim. Les restes de bétail en décomposition qui parsèment les vastes étendues de terre de l'État régional somalien à l'est de l'Éthiopie témoignent de l'étendue de la sécheresse. C'est la plus grande province du pays en termes de superficie. Dans ces zones les plus touchées, les villageois tentent de faire migrer leur bétail vers l'ouest, vers des terres fertiles. Cette migration a non seulement affecté le bétail, mais aussi la vie des personnes qui détiennent le bétail. Selon Sadiq Khalif, plus d'1 million de personnes ont migré vers l'ouest en raison de la sécheresse, ce qui a également provoqué la migration de plus d'1 million d'animaux. Dans ces régions où la population vit majoritairement d'élevage et d'agriculture, les 3 dernières saisons des pluies depuis fin 2020 ont été marquées par de faibles précipitations, venant s'ajouter à une invasion de criquets qui a ravagé les cultures entre 2019 et 2021. Le gouvernement de l'État régional somalien a mis de côté 1,5 milliard de dollars pour aider les personnes touchées par la sécheresse. Les gens attendent de l'aide, car presque tous leurs moyens de subsistance ont été détruits. 85% de notre communauté sont des éleveurs. En raison de cette sécheresse, les gens sont dans une situation désastreuse et le besoin d'aide humanitaire est primordial. Pour Sadiq Khalif, le nombre de bénéficiaires sera beaucoup plus élevé dans les semaines à venir car les autorités se tournent vers des localités éloignées qui ont également été touchées par la sécheresse. Notons que dans un communiqué publié début février, l'UNICEF alertait sur le fait que 6,8 millions d'Éthiopiens auront besoin d'une aide alimentaire d'ici mi-mars. Toujours dans l'actualité, les États du Nigeria autorisés à se lancer dans la production et la distribution d'électricité. Les 2 chambres du Parlement ont voté la semaine dernière un projet de loi modifiant les textes légaux en la matière. Le gouvernement fédéral va donc perdre l'exclusivité de la production et la distribution d'électricité dans le pays. Selon la Banque mondiale, cette mesure entraînera l'augmentation de la capacité de production nationale du Nigeria, contribuant ainsi à réduire le déficit énergétique. Déficit qui fait perdre annuellement 26,2 milliards de dollars à l'économie nigériane.
Contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat et à la création d'emplois pour les femmes et les jeunes en milieu rural, c'est la vocation du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive. L'organe va mettre en place un fonds d'1 milliard de francs CFA à Laye, dans la province de Tandjilé, une localité à forte potentialité agricole. Un fonds destiné aux jeunes qui entreprennent de plus en plus dans le domaine agricole. Mahamat Ramadan, commentaire Nathalie. Au Tchad, dans la province de la Tandjilé, les jeunes se tournent désormais vers la production agricole pour lutter contre la pauvreté et l'exode rural. Malgré le manque d'équipements agricoles, ces derniers produisent des céréales, des tubercules et des légumes pour satisfaire la consommation locale. Une initiative soutenue par le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive à hauteur d'1 milliard de francs CFA en guise de microcrédit. Je voudrais que tout le monde comprenne que nous parlons de crédit. Le crédit doit être remboursé. Il est donc important que chaque bénéficiaire ait cela en tête et ne se laisse pas tromper en disant que nous parlons de dons ou d'argent gratuit. Pour moderniser davantage leur système d'exploitation agricole et les transports de produits vers les grands centres urbains, les jeunes entrepreneurs de la Tandjilé sollicitent aussi un accompagnement technique de logistique. Ils estiment que l'organisation des paysans en groupement de production augmentera les rendements qui ont besoin d'être écoulés vers les marchés. J'ai suspendu ma scolarisation pour m'engager dans la production maraîchère et m'occuper de ma famille. Pour l'instant, j'exploite juste une parcelle pour juste ravitailler le marché hebdomadaire. Mais quand j'aurai de financement, j'augmenterai ma capacité de production. Comme tous les paysans ici, j'aurai aussi besoin d'un accompagnement technique pour moderniser ma production. Pour rappel, la Tandjilé est une province à forte potentialité agro-pastorale et halieutique située au sud du pays, mais la localité est très isolée à cause du manque cruel d'infrastructures de transport. En dépit de toutes ces potentialités, la province n'a aucune unité de production et de transformation alors que l'agriculture emploie plus de 80% des jeunes. Parlant d'agriculture, les prix mondiaux des denrées alimentaires ont atteint un niveau record en février, selon un rapport publié le 4 mars par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'indice FAO des prix alimentaires a augmenté de 3,9% par rapport au mois de janvier. Une flambée des prix essentiellement imputable à l'indice FAO des prix des huiles végétales qui ont augmenté de 8,5% en février dans un contexte d'offres limitées aggravé par la crise russo-ukrainienne. Sont concernés l'huile de palme, de soja et de tournesol. Dans l'actualité sportive, le Rwanda Energy Group a créé la sensation de cette deuxième édition de la Basketball Africa League en battant l'AS Salé du Maroc sur le score de 91-87 ce dimanche 6 mars. Ces deux grosses pointures de la conférence du Sahara ont livré un match très serré dans la bulle du Dakar Arena. Résumé avec José Douglas. Face à une équipe du Rwanda Energy Group très tenace, l'association sportive de Salé du Maroc n'a pas tremblé dès l'entame du match. Après un premier quart-temps équilibré, le club marocain a pris les commandes de la partie pour arriver à la pause avec un léger avantage de 2 points d'écart, 48-46. Dans le troisième quart-temps, l'AS Salé a gardé la même mise et compté jusqu'à 4 longueurs d'avance. Cela fait seulement 2 semaines que les joueurs sont ensemble. Ça n'a pas permis au groupe d'avoir ce dynamisme pour pouvoir engager cette rencontre. Mais je pense qu'au fur et à mesure que la compétition avance, on va prendre du volume et pouvoir affronter nos prochains adversaires avec beaucoup d'assurance. L'équipe a beaucoup de talent. Je suis fier de prendre ce challenge. Je suis fier de relever les défis. Jusqu'au troisième quart-temps, l'écart était très léger entre le REG et l'AS Salé avec 4 points de différence entre les deux équipes. Les Corsairs de Salé vont ensuite flancher avec des errements défensifs dans les dernières minutes du troisième quart-temps. Les Rwandais du REG en profitent pour revenir au score et dominer la partie. Face à un collectif très efficace et très collectif, le Rwanda Energy Group va l'emporter par 4 points d'écart, 91-87.
C'est ma première expérience en tant qu'entraîneur. Je suis très content de cette victoire de mon équipe malgré que le groupe n'ait pas beaucoup travaillé avant la compétition. On n'a pas étudié l'équipe adverse, mais nous leur avons mené la vie dure. On a compté sur nos forces en jouant très physique. C'est ce qui nous a permis de gagner le match. Lors du dernier match de la première journée, le vice-champion de la première édition de la BAL, l'US Monastir de la Tunisie, a ouvert sa campagne en s'imposant dans la douleur devant le Ferroviario da Beira du Mozambique sur le score de 77-71. Toujours dans l'actualité sportive, les éliminatoires de la CAN 2023 débutent bientôt avec le tour préliminaire. 12 équipes s'affronteront entre le 21 et le 29 mars pour tenter de se qualifier pour les phases de groupe. José Douglas. En effet, les rencontres auront lieu entre les 21 et 29 mars, se joueront en match aller et retour et seront les suivantes. Érythrée contre Botswana, Sao Tomé et Principe contre Maurice, Djibouti, Soudan du Sud, Seychelles, Lesotho, Somalie, Eswatini et Tchad contre Gambie. Les 5 qualifiés rejoindront les 42 sélections exemptées du tour préliminaire pour participer à la phase de groupe des qualifications. Puis nous aurons droit à plusieurs journées, 1, 2, 3 et 4, du 1er au 14 juin 2022, du 19 au 27 septembre, les journées 5 et 6, c'est l'ex-légende du foot togolais, Emmanuel Adebayor, qui a effectué ce tirage au sort et a donné son point de vue sur la CAN 2021 et sur l'élimination du Ghana et de l'Algérie dès le premier tour de la compétition. Le premier tour de la CAN 2021 s'est bien déroulé. Il y a eu de grosses surprises comme l'élimination du Ghana et de l'Algérie. Mais c'est ça le football. Je pense qu'aujourd'hui on peut avoir de beaux noms, des joueurs intéressants, mais tant qu'il n'y a pas un état d'esprit, une envie d'aller de l'avant et de gagner, ça devient de plus en plus compliqué. Et ça a été confirmé cette année à la CAN 2021 avec ces pays. En coulisses, certains sélectionneurs sont dans l'expectative, celui du Sili national Kaba Diarra qui nous fait le bilan de sa CAN au Cameroun. C'était ma première en tant que coach numéro 1. Ça s'est passé bien, on va dire, même si on ne peut pas se contenter du 8e de finale. On aurait espéré mieux, on aurait voulu mieux. Mais bon, après humainement, c'était fort et j'ai beaucoup appris. Et voilà. En fait, j'étais déjà dans le staff avec DJ Six, donc j'étais adjoint. Et lorsqu'il est tombé malade, en fait, il fallait prendre l'équipe. Donc on a essayé de gérer l'équipe sur les derniers matchs de la Coupe du Monde. Et nous apprenons que le comité de normalisation qui dirige la fédération guinéenne a décidé de dissoudre les staffs techniques de toutes les catégories de sélection, à l'exception de la sélection féminine U17, engagée dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Kaba Diarra, nommé en décembre après une période d'intérim et dont le contrat expirait au 31 janvier, n'est plus sélectionneur du Sili national. Un appel à candidature va être lancé pour le recrutement de nouveaux sélectionneurs de l'équipe nationale masculine A, selon le comité. Enfin, ce mardi 8 mars, journée de la femme oblige, nous ferons un point sur le football féminin du continent. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.